aujourd'hui je suis avec ma petite douce. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous regarde à peu près tous en tant qu'humains et surtout en tant que relation de couple. Aujourd'hui les gens on va faire un test de jalousie, à quel point on est jalouse. On va faire deux tests, j'ai sélectionné un test normal et un test pour les mamans parce qu'il m'avait l'air sensé pour le futur. Oh, c'est ma chatte, tu veux voir ma chatte? Du coup c'est parti, première question dans la rue. Vous remarquez quelqu'un qui regarde votre copain. Vous lui adressez un sourire complice et de défi. Vous vous en fichez et vous êtes un peu même fier. Ou vous vous collez à lui pour montrer qu'il est pris. Ou alors vous ne faites rien et mais vous bouinez intérieurement. Bah limite fierté ouais. Je sais pas parce qu'il y a une meuf qui le regarde, tu peux pas arrêter les gens donc non. Ouais c'est ça. Ça me fait rien. Moi je crois que je le fais comme ça pour et je la regarde genre. C'est à moi. Alors deuxième question, quand votre copain sort en soirée sans vous, vous êtes content qu'il s'éclate, vous déprimez, vous vous sentez seul. Vous sortez de votre côté pour en profiter aussi et ça vous stresse s'il rencontrait quelqu'un. Je sais que moi au début, si tu mets mon mec sort tout seul dans une soirée et tout, ça me ferait chier. Enfin, comment dire, au début ça me ferait un peu chier, enfin après c'est normal, il a le droit de sortir de son côté, ça, je sortirais de mon côté, tu vois, voilà. Mais maintenant je sais que s'il me dit il va en soirée, bah, je dis bah éclate-toi bien doudou, j'espère qu'il va s'éclater quoi. Moi je pense que j'espère qu'il s'éclate, mais j'ai quand même toujours peur qu'une meuf vienne vers lui. Pas que lui il aille vers une autre fille, mais qu'une fille vienne vers lui et tout, qu'elle s'imagine des films. Une de vos amies file le parfait amour avec un super mec alors que vous êtes seule. Vous êtes hyper heureuse pour elle, ça vous rend un peu amer mais vous êtes heureuse pour elle. Vous faites semblant de vouloir lui piquer son copain, vous les évitez. C'est quoi ce genre d'amitié? Vous les évitez, t'imagines meuf? Si t'as pas de mec c'est ton problème, c'est pas la faute de ta pote. En fait il les évite et tout parce que ça fout le seum et tout. Donc, du coup, tu les regardes, t'es là. En soirée, bah après on a déjà tous tenu la chandelle une fois, mais après, enfin tant qu'ils sont heureux, c'est mignon moi je trouve. Moi une fois j'ai pleuré parce que genre Enfin c'était une pote et avec son mec pour son anniversaire, il lui avait fait un cadeau trop mignon et j'ai pleuré alors qu'elle a pas pleuré, tu vois. Moi j'étais là, c'est trop mignon. C'est la meuf qui s'immisce dans le coup. Le polyamour ou le fait d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps, vous pourriez être d'accord mais seulement si c'est que de votre côté. Sur le papier ça semble super mais en réalité vous savez pas trop. Ça pourrait être peut-être convenir, qui sait, vous ne pourriez jamais. Je crois pas trop au polyamour. C'est bizarre. Après, c'est particulier. Après, c'est un mode de vie. Il y en a, ils le vivent très bien. Ouais, c'est ça. Mais moi, je sais que je pourrais pas partager. Moi, je pourrais pas. Sur le papier, ça peut. Non, ça semble pas super. Ça semble peut-être. Ouais. Voilà, parce que moi, je sais que mes sentiments, c'est un bordel, pas possible. Si vous soupçonnez votre copain de vous tromper, vous espionnez son téléphone ou son mail, vous l'accusez directement et jugez sa réaction. Vous restez attentif aux signaux ou vous raisonnez, vous dites je lui fais confiance. Je reste attentive aux signaux. Je serais quand même tentée d'aller regarder. Je sais qu'il faut pas faire ça, mais je serais quand même vachement tentée d'aller checker. Hein, cette sensation de vouloir checker le téléphone. Tu sais que c'est pas bien en plus à l'intérieur de toi, t'es là en train de regarder. C'est ça, tu sais que c'est pas bien. Moi en général quand je le fais, je le dis à la personne que je l'ai fait. J'ai tué ton père, je te le dis moi. Ce genre de choses je le fais pas encore, mais après à voir. Si jamais il me trompe avec son père, peut-être que oui. Oh, t'as jamais eu l'impression que. Non, enfin si, il y en a un, mais je le saurais jamais parce que je l'ai quitté avant, mais on devait se voir et tout. C'est la première fois qu'un mec m'avait posé un lapin carrément. Genre il avait pas pu prendre son fixe et m'appeler sur mon téléphone. Bref, voilà. Et en fait le lendemain il m'avait dit c'est bon, j'ai un téléphone et tout. Je dis mais comment tu l'as eu? Bah genre il y a une amie à lui qui est venue à 2h du matin sur son père et tout, tu vois, il était tout seul chez lui, qui lui a donné un téléphone. Oui. Faut pas me ma gueule. Votre copain vous raconte qu'il s'est fait draguer. Vous lui racontez que vous aussi vous êtes fait draguer, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Non. Moi il y avait 3 mecs qui sont arrivés chez moi et tout. Et ils m'ont dit ouais mademoiselle vous êtes charmante et tout machin, on a bu le café, mais je te jure on n'a rien fait. Vous vous demandez si il a envoyé des signaux l'invitant à le faire. Vous lui demandez des détails, ça vous fait rire, ça vous énerve un peu. Moi ça me fait rire, je lui demande des détails. Ça mi-énerve, mi-fait rire. Ouais. Parce que d'un côté je suis là, haha, mais de toute façon tu t'en fous d'elle, et puis d'un côté je suis là, ouais mais ça m'embête. Tout dépend de sa réaction en fait. Je sais qu'une fois genre il était en train de travailler dans un café. C'était des mifs j'allais dire, genre une quarantaine d'années qui est venu voir et qui dit oui, j'ai vu que vous travailliez et tout, ça vous dirait qu'on prenne un café ensemble et tout. Et c'est vrai que ça, j'ai remarqué, c'est que les mecs ils se rendent pas compte. Ouais, ils se rendent pas compte quand ils sont dragués. Et ça, par contre, à ce moment-là, ça m'énerve, tu vois. Mais là c'est un test parent, hein. Donc on n'a pas d'enfant mais il faut se mettre dans le contexte. Votre congé de maternité s'achève bientôt. Oh, j'aime bien manger mon petit cassoulet qui vient bientôt. T'as mangé le burrito, il va sortir. Il est temps de trouver une nounou pour votre enfant. Outre le fait qu'elle doit bien s'occuper de lui, elle doit être jeune et sans enfant. Vous devez pouvoir compter sur elle à tout moment. Moche, au moins votre compagnon ne risquera pas de la trouver séduisante. Déjà en couple pour éviter tout risque de malentendu. Alors moi clairement je veux pas de mytho, ça sera moche. Non mais le mec il va être dégoûté. Mais si elle est en couple on sait jamais, il y a des gens ils sont vicieux. Bah moi déjà je veux qu'elle soit compétente, elle est moche mais pas compétente, elle laisse le bébé tomber, voilà, tomber de... Ils ont pas dit qu'elle était pas compétente. Alors on a juste dit qu'elle était moche. Si ça se trouve tu sais toi tu vas la trouver moche mais ton mec il va lui trouver du charme au fur et à mesure. Ouais c'est déjà arrivé. Ça veut rien dire. Bah je veux que ce soit un homme. Et que mon homme soit pas gay.
Voilà. Votre homme doit partir en séminaire avec toute sa société, vous appelez l'hôtel où il doit séjourner et vous vous renseignez sur son programme pour être sûr qu'il va bien travailler. Mais what? En dessous c'est aucun souci, de toute façon il ne voit que vous. Ou alors vous lui dites ça, gentiment d'être sage et de ne pas jouer le prince charmant avec ces dames. Bah moi je dirais aucun souci, mais sois sage. Bon, ouais c'est ça. Pour rigoler je dirais ouais tu fais pas de conneries. C'est bien un voyage avec ta société hein. Ouais, genre, mais après je demanderai quelques photos quand tu seras là-bas, genre en mode ouais tu fais quoi de beau ouais, et tout. Ça va. Des preuves que voilà il est pas en train de prendre un jacuzzi avec Claudette. À partir du moment où quelqu'un vous vous trompez, il y arrivera, ça sert à rien de le fliquer H24. Tu devrais faire sexologue, enfin pour les couples et tout. Moi je trouve que si quelqu'un veut machin, il le fera quand même, ok? Vous pas vous tromper dans tous les cas madame. Madame Hubert. C'est humain. En même temps vous avez vu votre gueule madame Hubert. C'est un truc de parents ça. Il est en train de masser bébé, que pensez-vous? Bah je suis jalouse du bébé. Masse-moi. Du coup dernière question, votre chéri est invité à l'enterrement de vie de garçon de son meilleur ami. Au programme, soirée en boîte avec danseuse sexy. C'est hors de question, la seule femme qu'il a le droit de voir en petite tenue c'est vous. Vous n'êtes pas ravi, mais bon après tout c'est la fête de son meilleur ami. Confiant de vous le laisser partir en lui promettant une surprise à son retour, cela vous donne des idées. Bah ouais, je serais. Enfin, de toute façon, c'est une danseuse, c'est son travail. Même si c'est sa vie, c'est un enterrement de vie de garçon, il peut avoir une stripteaseuse et tout. Bah, de toute façon, il va pas le. Enfin, c'est une fille qui vient juste pour son travail. Il m'aurait dit une prostituée, j'aurais été ouais, là, j'aurais été moyenne chose. Enfin, moi je l'aurais fait si on m'avait proposé, ouais, tu vas voir des stripteaseurs et tout, j'aurais fait, ouais, grave. Ouais, c'est pourquoi l'interdire de faire ce qu'il veut. Enfin, interdire de ça parce qu'il y a des femmes et c'est horrible, c'est vraiment horrible d'une relation, t'as pas confiance. J'avais vu des tellement vrais, la femme elle interdisait même de marcher dans la rue toute seule parce que dès qu'il regardait une fille, même une fille des affiches, elle était jalouse. Enfin, franchement, c'était quand même grave quoi, tu vois. Moi je pars du principe que c'est toi avant l'autre quoi. Si t'es en couple et tout, c'est d'abord tes désirs avec un certain compromis parfois. Bah, c'est normal d'avoir des limites et tout, truc que dormir dans le même lit ou choses comme ça, ou des trucs, mais tu peux avoir un ami, tu peux avoir une complicité avec un mec. Non, moi tu m'interdiras jamais, et je crois qu'il y a jamais aucun mec qui m'a interdit d'être ami avec un garçon ou un truc comme ça, tu m'interdiras jamais. Ouais. Bon du coup, je pense qu'on est à peu près pareil, je pense que t'es un petit peu moins possessif que moi, mais c'est surtout le fait de se dire cette personne a déjà quelqu'un, ne vient pas essayer de le draguer parce qu'il a déjà quelqu'un, tu vois. J'aime bien que la personne. En fait, mais c'est pas à ton mec que t'en veux, c'est à la meuf, tu vois. Oui, j'ai peur des meufs, enfin moi j'ai peur des personnes qui vont. Parce que ils se rendent pas compte qu'ils se fait draguer, tu vois. À chaque fois, les mecs ils se rendent pas compte et du coup, les meufs elles viennent, elles envoient des messages et tout. Et je suis là, mais tu vois pas que la meuf elle est en train de te draguer et tout. Par contre, puis... j'avoue que si la meuf elle est au courant qu'il a quelqu'un. Mais quelqu'un quand même. Elle continue, là par contre, bon il y a un petit coup de boule qui va se passer, tu vois, un coup de pied dans la chatte, mais non. Mais est-ce que ça te fait chier quand il dit que ouais, une fille elle est belle et tout, genre il s'est fait draguer et tout, même s'il dit non et tout, il fait par contre elle était super jolie ou truc comme ça te ferait chier? Bah je serais en mode, c'est-à-dire elle ressemble à quoi, tu vois, genre. Moi ça me ferait un peu chier. Ouais, moi j'ai toujours peur que... Mais après, y a pas que le physique, mais... Ouais, y a pas le physique. C'est genre la première à dire, ouais cette fille elle est trop belle, regarde ses fesses, regarde ses machins. Moi aussi je suis en train de dire, ouais elle est super trop belle et tout, mais quand c'est ton mec qui fait... Ouais c'est ça, en fait t'es en mode regarde comme elle est belle mais il a pas le droit de le dire. C'est normal qu'ils regardent aussi d'autres filles, tu vois, qui disent ouais elle est trop belle et tout mais il se passera rien, enfin c'est normal même nous. C'est même nous, tu vois un mec et tout t'es là putain et puis après tu rappelles, ah mais j'ai déjà mon copain. C'est dans le lit, ah bah non j'ai mon copain, faut que je parte. Enfin bref, du coup je vous fais d'énormes bisous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine... prochaine vidéo. Je sais pas je dis ça. Et c'est parti, ciao.